Alors au début, nous avons besoin de savoir l'orientation du vent parce que c'est une phase déterminante puisque c'est à partir de là que le manipulateur sait comment il se positionne et quelle est son orientation pour faire les opérations de traitement. En ce moment, vous avez vu le sachet qui est monté là est en train de se positionner pour nous orienter la direction du vent. Clairement, c'est vrai qu'il y a l'atmosphère semble un peu chargée, mais pour le mois d'août, les conditions favorables sont déjà pratiquement réunies et nous voyons la bonne orientation où le sachet est en train de s'orienter effectivement vers le nord. Le nord, ce qui veut dire que le manipulateur a déjà sa décision que désormais il va orienter l'appareil qu'il va utiliser vers le nord afin de faire correctement son opération de traitement. Ce qui lui a permis de savoir que l'appareil doit être orienté vers le nord. Vous avez vu des cordes que nous appelons bretelles, qui sont alors les éléments par lesquels il pourra mettre au dos cette nourrice. Mais avant, il y a le bidon blanc que vous avez en haut, que nous appelons réservoir. Il faut envoyer le produit à traiter. La bouillie là doit se retrouver dans le réservoir avant de démarrer le traitement. Donc, le manipulateur va alors s'atteler à faire cette opération qui consiste à alimenter le réservoir à partir de la nourrice. Et pour ce faire, il est en train de porter au dos la nourrice. Nous avons des tuyaux qui permettent de joindre la nourrice au réservoir, mais entre-temps, nous avons un robinet qui doit activer pour que cette bouillie-là puisse passer. Et à ce niveau, on voudrait surtout attirer l'attention des producteurs pour éviter de mal garder l'appareil au risque de l'abîmer. Donc vous avez vu la position indiquée où nous avons le réservoir positionné vers le bas et le disque orienté vers le haut. Il ne faut jamais laisser le disque en contact avec le sol. Ça veut dire que notre réservoir est déjà alimenté de bouillie et normalement on peut procéder au traitement. Alors vous avez vu, à la bordure, nous avons laissé un espace restreint. Mais également le manipulateur ou le producteur qui traite ne rentre pas dans le champ avant de démarrer. Là aussi, il a observé 1,5 m à 1 mètre. Il est sorti du champ avant de démarrer. Donc à partir de cet instant, sachant qu'il doit observer une vitesse de marche de 1 mètre par seconde et qu'il doit vraiment être constant dans sa marche, sachant également que en fonction de l'orientation du vent, il a son appareil orienté vers le nord, le producteur ou le manipulateur peut démarrer son traitement. Vous avez vu, dans la position actuelle, nous avons toujours le réservoir orienté vers le bas. Et parce que si on l'avait fait autrement, on serait en train de perdre le produit, puisque dans ces conditions, si le réservoir était vers le haut, le disque allait laisser échapper du produit. C'est une perte, c'est même dangereux pour le producteur. Et c'est dès lors qu'il va activer le contact marche qu'il va démarrer et tourner le disque vers le bas pour effectivement réaliser son opération de traitement phytosanitaire. Je crois qu'on peut démarrer maintenant. Donc, le contact marche est activé.